Hello, c'est parti pour une recette de cupcakes keto vanille framboise. Alors pour la liste d'ingrédients, vous allez avoir besoin de crème liquide entière à 30%, de mascarpone, d'érythritol façon sucre glace et d'arôme ou poudre de vanille. Ensuite pour les cupcakes, il vous faudra de la poudre d'amande, de la farine de lupin, de l'huile de coco ou alors de l'huile MCT, moi je préfère à l'huile de coco, un yaourt soja nature ou un yaourt faible en glucides, de la levure chimique, des œufs et n'importe quel sucrant. Moi j'ai choisi la lulose. Donc là on va commencer par faire la chantilly au mascarpone. Donc je vais mettre dans le robot le mascarpone avec la crème entière dans un premier temps. Donc les deux ensemble tout simplement dans le robot. Vous pouvez le faire avec un batteur aussi manuellement. Ensuite je rajoute l'érythritol façon sucre glace et pour terminer la poudre de vanille. Je vais lancer le robot et je vais le laisser tourner quelques minutes, je dirais environ 5 minutes. L'idée c'est qu'on doit obtenir une chantilly qui se tienne, donc voilà, il faut quand même mélanger quelques minutes. Donc là je vais vous montrer que je vais arrêter le robot en fait entre temps, n'hésitez pas à le faire tout au long de la recette parce que parfois dans les robots comme ça, le fouet ne touche pas le fond de la cuve, donc voilà, je remue entre temps. Donc là je vous montre la chantilly est terminée. Donc vous voyez qu'elle forme un pic et qu'elle se tient. Donc on va pouvoir, quand on va monter les cupcakes à la fin, avoir un glaçage qui va tenir sa forme et va pas s'effondrer. On va réserver au frigo la chantilly et on va passer au cupcake. Donc je vais commencer dans le robot, toujours qui a été bien sûr lavé et vidé, par mettre les 2 œufs avec le sucrant. Donc moi c'est de la lulose, vous pouvez mettre de l'érythritol tout simplement ou même de la stevia si vous aimez ça. Et je vais lancer le robot et là pareil on va devoir laisser tourner pendant plusieurs minutes parce qu'on veut vraiment obtenir comme pour une génoise un mélange qui va blanchir et qui va être un peu mousseux. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Je vais vous faire un plan de plus près pour vous montrer la texture qu'on obtient et on voit vraiment que le mélange devient mousseux et qui va presque doubler de volume en fait. Voilà, donc là je vous le mets en vitesse accélérée et vous voyez qu'il devient mousseux alors qu'au début c'est vraiment de l'œuf avec du sucre tout simplement. Donc une fois que le mélange est comme on le souhaite, je vais rajouter l'huile directement dans la cuve et je vais mélanger entre chaque ajout d'ingrédients. Là, pendant que le robot continue de tourner, je vais continuer à ajouter les matières liquides. Donc là, en l'occurrence, le yaourt de soja avec l'arôme vanille. Je vais mélanger encore une fois. J'hésite pas à stopper le robot si je trouve que ça tourne trop et que je vais en mettre partout. Maintenant, on va passer aux ingrédients secs. Donc là, dans le bol, j'ai mélangé la poudre d'amande, la farine de lupin et la levure chimique. Et je vais l'ajouter en 3 fois pour que je sois sûre que tout est bien incorporé. Donc là, je vous le mets en vitesse rapide, mais je vais tout simplement voilà, tout incorporer pour obtenir un mélange qui soit le plus homogène possible. Donc voilà, là c'est terminé. Je vous montre un peu à quoi ressemble la préparation. Et je vais tout simplement la mettre dans un moule à muffins comme ça, ou à cupcake, vous prenez ce que vous avez, en silicone pour ma part, et je vais remplir presque à hauteur et je vais enfourner à 170 degrés pour environ 20 minutes. Il faut surveiller en fonction des fours. Donc là vous voyez qu'ils ont fini d'être cuits et que j'ai troué j'ai créé un petit trou, une cavité au milieu de chaque cupcakes et je vais les remplir avec tout simplement un coulis de framboises express. En fait j'ai pris des framboises surgelées que j'ai laissé décongeler, que j'ai écrasé à la fourchette et j'ai mélangé avec un tout petit peu de sucrant mais vraiment pas beaucoup puisque le reste est déjà bien sucré. Je vais remplir tout simplement chaque cupcake avec un petit peu de préparation. Je saurais pas vous dire les quantités de framboises, j'ai fait à l'œil mais c'était une grosse poignée de framboises, voilà. Donc de toute façon c'est des framboises qui sont congelées donc on peut très bien en refaire si jamais il en manque. Voilà, donc je les remplis tous. Il faut savoir que pendant ce temps, la chantilly mascarpone est toujours au frais et que j'ai laissé, je le précise, les cupcakes bien refroidir avant de les démouler et avant de mettre le trou, de faire le trou au milieu. Parce que si vous le faites quand ils sont encore chauds, vous allez prendre le risque qu'ils se cassent. Je vous les montre de plus près parce qu'ils sont vraiment très beaux, je trouve, pour des cupcakes keto. Il n'y a pas de farine de blé à l'intérieur, ils sont hyper moelleux.
Maintenant, je vais mettre ma chantilly mascarpone dans une poche à douille avec une douille assez grosse qui fait 18 mm de diamètre et qui a 6 dents. Donc voilà, c'est une douille que j'ai trouvée chez Audio et qui est vraiment très bien. Donc là, je vais venir pocher le glaçage. Donc vous pouvez le faire de plusieurs manières différentes. Moi, je vais vous montrer plusieurs façons. Donc je commence au centre et je mets une bonne pression. Ensuite, il faut faire attention, c'est vraiment le bras qui doit bouger. C'est pas le poignet, c'est pas non plus le cupcake, c'est vraiment le bras qui tourne tout autour. Donc là, je fais un glaçage un peu classique en remontant et en créant une pointe sur le dessus. Là, sur celui-ci, je vais rester plus bas pour faire un glaçage un peu en forme de rose. Donc vous voyez que je tourne et après je m'arrête directement. Je ne vais pas continuer sur l'étage supérieur. Et pour finir, je vais faire un glaçage en forme d'étoile. Donc là, il suffit de presser fort et de garder la douille assez basse pour que ça forme une étoile. Voilà, donc je vais terminer les deux. Là, je vous montre en gros plan ce que ça donne. La chantilly mascarpone, elle est vraiment bien réussie. Elle est très aérée. Elle est assez fluide pour qu'on puisse la pocher un peu comme on veut. Mais elle se tient aussi très très bien. Donc voilà, je vous montre tout de plus près. Il faut savoir qu'elle est quand même assez sucrée. En fait, non, elle n'est pas assez sucrée, elle est sucrée, mais il y a un bon équilibre, je trouve, avec l'acidité de la framboise et le gâteau qui est sucré, mais sans l'être trop non plus. Donc voilà, après, je vous parle de mes goûts, hein, on a tous des goûts différents. Donc là, je finis les deux derniers avec des pochages classiques, comme j'ai fait pour le premier, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est parce qu'ils ne vont pas être dégustés tout de suite. On peut les déguster tout de suite, mais moi, je vais les garder pour le lendemain et ils peuvent très bien se conserver au frigo. L'idéal, c'est quand même de les mettre au frais pour que la chantilly continue à se tenir comme il faut. Voilà, je vous les montre un peu de plus près. Je vais aussi vous montrer que vous avez vu au début de la vidéo. Voilà, une vue coupée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me laisser des commentaires et je vous retrouve ici ou sur Insta. À la prochaine.